Alors, rebonjour, puisque on est toujours dans ces moments de préparation de Elul et de travail qu'on peut faire pendant Elul, ce travail on appelait la Teshuvah, que les Chachamim ont appelé Teshuvah pour dire non pas repentance, mais retour sur soi, retour sur ce qu'on est véritablement, retour vers Hachem, comme c'est marqué dans le Zohar. Teshuvah, c'est Tashuv et, c'est revenir au et, le et représentant la Shekhinah, la présence divine. Donc, cette idée de retour, elle est essentielle toute l'année, mais en particulier pendant le mois d'Elul. Parce que pendant le mois d'Elul, on est avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on va revenir vers l'origine. Le mot Rosh veut dire ce qui est à l'origine, plus que ce qui est le début. Et ce retour, en fait, aux origines de ce que l'on est, de la créature que nous sommes, c'est-à-dire on revient à l'acte de création, en quelque sorte, ça, Rosh Hashanah. Ça, ça demande une certaine préparation. Cette préparation, c'est la préparation qu'on va faire pendant justement ce mois d'Elul avant d'arriver à Rosh Hashanah. Puis après, bon, Rosh Hashanah, c'est terminé. Et après, il y a Kippour, il y a Sukkot. Ça fait partie du même processus. Mais au fond, tout commence avec Elul. Et Elul, bon, on a vu déjà dans un premier cours que cette échouva venait de notre capacité, en fait, elle s'exprimait par notre capacité à laisser de la place à Hachem, au kavod d'Hachem, à son honneur, plutôt que notre propre kavod. Parce que si on cherche le kavod, on est sur un kavod qui est toujours remis en question parce qu'il est d'une certaine manière usurpé. Pourquoi usurpé? Parce que si tu cherches quelque chose qui finalement ne t'appartient pas, puisque le kavod normalement appartient à Hachem, c'est lui la gloire du monde, c'est lui qui emplit le monde entier. Simplement, il nous a laissé une place, ce que aussi les kabbalistes appellent le tzimtzum, il a laissé une place à nous et il nous a donné donc une certaine importance. C'est le kavod, c'est donner de l'importance. Mais c'est parce qu'il nous le donne. C'est-à-dire que si on cherche à le prendre, en fait, on ne prend pas, on prend quelque chose qui a l'air d'être du kavod. On est effectivement honoré par les autres, mais en même temps, on est honoré, ce kavod est en permanence remis en question, ce kavod melachim. Pourquoi? Parce que ça ne nous appartient pas. Mais si on le fuit, ce kavod, eh bien, paradoxalement, c'est là qu'on reçoit ce kavod, mais c'est plus le kavod melachim, le kavod des honneurs du rang social, mais c'est le kavod Elohim, c'est-à-dire cet honneur divin que Dieu partage en quelque sorte avec nous. Alors maintenant, on peut continuer un peu plus, enfin, Rabbi Nachman continue un peu plus cet enseignement en nous disant que on ne peut pas arriver à ce kavod si on ne fait pas cette teshuva. Nous, on l'avait un peu dans le sens pour l'instant, c'est-à-dire de dire que la teshuva, c'est l'annulation de ce kavod permanent, mais il y a un travail à faire, c'est vraiment un travail de teshuva pour c'est ce travail-là, ce travail intérieur, ce travail d'annulation de soi, de prendre sur soi, de dépasser cet ego, de dépasser cette volonté de s'affirmer en tant qu'un moi qui veut être reconnu par les autres etc., tout ce qu'on peut imaginer. Eh bien, cette échoua, c'est elle qui nous permet finalement d'atteindre ce que veut Elohim. Et ici, Rabbi Nachman va dire quelque chose d'extraordinaire, mais si on y réfléchit un tout petit peu, c'est effectivement, après on le voit beaucoup plus de manière évidente, mais quand il le dit frontalement, c'est un peu difficile à entendre au départ. Il nous dit que Ikar Teshuva, que Ikar de la Teshuva, en quoi consiste ce Ikar Teshuva? C'est-à-dire concrètement, eh bien, on pourrait peut-être s'attendre à dire que la Teshuva, ça consiste à se mettre à jeûner, à se taper sur le cœur, à pleurer, se mettre de la cendre, toutes sortes de choses qui ont pu exister et qui existent peut-être encore même dans le judaïsme, mais qui ne sont pas la tchouva, qui peuvent être d'autres manières de réparer certaines choses, bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il y a d'autres manières de faire des réparations, en particulier la tzedaka, beaucoup plus que par le jeûne.
Mais malgré tout, bon, on a une espèce de croyance que c'est comme ça qu'on fait teshuva. Et Rabbi Nachman va nous dire non, non, c'est pas ça la teshuva. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit Ikar la teshuva, keshe ishma bizyono yidom veishtok. Phrase incroyable. C'est lorsque tu écoutes un certain mépris, quelque chose, un affront, quelque chose qui te normalement est méprisant à ton égard, eh bien, au lieu de réagir en disant oui, mais non, mais pas du tout, et toi, etc., eh bien, tu te tais, tu avales la chose et tu acceptes. Et yidom veishtok, c'est-à-dire tu te tais complètement. Tu fais taire toute voix à l'extérieur, même à l'intérieur. Après, ce qu'on peut expliquer aussi, c'est que c'est pas le moment de commencer à argumenter même en toi-même pour te défendre. Tu acceptes, tu te tais. Oh, ça c'est incroyable. Accepter le mépris, accepter l'injure et ne rien dire. Okay, c'est un haut niveau, ça peut éviter la marloquette, ça peut être un acte de shalom, un acte de sagesse. Mais ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'autre. Il dit, ça c'est le cadre de la teshuva. Oh, le cadre de la teshuva. Teshuva, encore une fois, hein, quel rapport? C'est quoi pourquoi moi je vais faire teshuva dans mon coin, je vais régler mes problèmes, mais toi ne me méprise pas. Ne viens pas maintenant m'insulter. Si tu m'insultes, c'est que j'ai un problème avec toi. Mais la teshuva, c'est le problème que j'ai avec le bon Dieu. Pourquoi mêler ces deux choses? Pourquoi dire que le ikar de la teshuva, c'est ça qui est essentiel, c'est savoir se taire quand on t'insulte. Alors, il va expliquer, mais avant d'expliquer, il va expliquer ça d'une manière un peu kabbalistique, faisant appel à des concepts, à des symboles, des symboles des lettres, des symboles des séphirotes. Mais si on réfléchit d'abord un tout petit peu, à un niveau très simple, la teshuva, ce qui commence la teshuva de manière générale, c'est qu'il y a déjà un regret, ce qu'on appelle une charata, un regret de ce qu'on a fait. Si on a fait quelque chose qui ne convenait pas, la première chose, c'est déjà de le regretter. De demander pardon, d'essayer de réparer ce qu'on peut, ce regret. Et ce regret, il génère forcément un certain sentiment de honte. C'est-à-dire que j'ai honte de ce que j'ai fait, je ne me sens pas bien, là, j'étais pas au bon endroit, là, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et on a une certaine honte, un bisaïon. Et finalement, ce bisaïon, il est au sens premier, c'est le premier acte qui permet la teshuva. Sans lui, il n'y a pas de teshuva véritable. Parce que, bon, okay, tu peux dire, je ne referai plus, mais pour ne plus refaire, il faut déjà enlever ça de soi. On a fait quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui est mauvais. Il y a sûrement quelque chose qui nous a poussé à le faire. Certains yetzirara, ça peut être une peur, ça peut être quelque chose d'inconscient, ça peut être quelque chose un désir mal maîtrisé. C'est ça qui nous pousse à faire une chose. Mais la teshuva, ça va vouloir dire enlever ce yetzirara, enlever cette tendance, essayer d'extirper ce qui m'a poussé à agir de telle ou telle manière. Et pour enlever ça, en fait, la première chose, c'est qu'il faut vraiment... on n'est pas dans une culture de dire, bon, il faut se sentir mal et accepter la souffrance, prendre sur soi de se considérer comme un être mauvais. C'est d'ailleurs pas du tout la chita de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, au contraire, en général, c'est plutôt chercher la nekuda tova, chercher les bonnes choses qui sont en nous. Mais cependant, accepter que nous sommes imparfaits, accepter qu'on affaiblit et que finalement, on se retrouve honteux de ce qu'on a fait,
Oui, oui. C'est un sentiment qui n'est pas négatif. Bien sûr, on ne va pas rester tout le temps dans ce sentiment. Il n'y a pas une idée de se morfondre en permanence sur ce qu'on a fait. Mais le sentiment de honte, ben, ce n'est pas quelque chose de mauvais en tout cas. Ça paraît bizarre de dire ça, parce que ce n'est pas du tout la mode. Hein. Tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est bien-être, etc., on ne va pas être coaché dans ce sens-là. On va être coaché dans le fait de trouver une estime de soi, une certaine fierté, ce qui est aussi évidemment quelque chose de tout à fait de l'ordre de la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, et encore une fois, Rabbi Nachman, c'est quelqu'un qui nous explique ça largement, c'est-à-dire que au contraire, il faut chercher les points positifs qui sont en soi et partir, construire avec le bien qui est en nous. Pas là pour se dénigrer. Au contraire, il faut même avoir une certaine fierté d'être, d'exister, de pratiquer la Torah, enfin de s'affirmer, d'affirmer le bien qui est en nous. Il faut le cacher, il ne faut pas le voiler. Il n'y a pas d'idée d'être un tzaddik nistar. Ce n'est pas exactement ça le sujet, mais au contraire, il faut être fier de ce qu'on est. Pas forcément de ce qu'on a, mais de ce qu'on est, en tout cas. Parce que on est une créature créée par Dieu, on est à l'image d'Hachem, on vient de parler, le Tselem Elohim, on a une âme divine. Donc il faut être fier de ça. Et au contraire, le porter, le faire rayonner dans le monde, ça amène de la lumière aux autres. Mais pour autant, pour changer une mauvaise habitude, pour changer un mauvais comportement, il va y avoir un passage de décomposition. Il y a quelque chose qui doit se briser en nous. Ce qui doit se briser, c'est justement cet attachement à quelque chose d'inférieur, cette manière d'être, cette manière de se comporter qui est néfaste. Il faut quelque part l'annuler, le détruire, le faire fondre. D'accord ? Ce qu'on appelle aussi, ce qu'on peut appeler aussi le bitoul dans le lachon de la Kabbalah, dans le lachon de la Chassidut. On va parler de bitoul, c'est-à-dire d'annulation de notre ego. Et cette annulation de l'ego, elle peut passer et elle va passer par un sentiment justement de bisayon. Donc, si ça vient de l'extérieur, bisayon, c'est cette honte, si ça vient de l'extérieur, quelqu'un vient et nous fait un affront, ne réagissons pas avec notre ego, acceptons-le au contraire comme étant ce qui va permettre de défaire cet attachement néfaste. C'est quelque chose qui va dissoudre notre négativité, notre petitesse, on va grandir de cela. Alors c'est sûr que dans un premier temps, le fait qu'on soit méprisé, dans un premier temps, c'est quelque chose qui nous met à terre. On n'aime pas. Personne n'aime se faire gronder, insulter, mépriser, surtout si c'est en plus injuste. Ça peut être aussi quelque chose d'injuste. En effet, tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous arrive. Toutes sortes de situations qu'on peut être amené à traverser. Hein. Ça n'est pas toujours mis sur un piédestal, ça peut arriver. Mais ici, il y a une clé immense. Il y a une clé immense qui est donnée. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on est en train de te dire, mais tais-toi, prends le bien. Prends le bien parce qu'on est en train de faire fondre ton ego. Et faire fondre cet ego, ça, c'est l'essence de la Teshuvah. Parce que c'est lui qui prend de la place. C'est ce moi-je, c'est lui qui cherche justement ce kavod, qui cherche cet honneur. Bien, enlève-lui de cet honneur. Enlève-lui de cet honneur à cet ego. Ah, mais comment je vais m'en sortir? Attends, tu prends ça, tu fais ce processus, tu traverses ça, et tu te débarrasses de ce mauvais kavod, de ce kavod melachim, de ces honneurs illusoires
et probablement non mérité, pour trouver au contraire ce kavod Elohim. Après ça, tu vas recevoir au contraire une certaine grâce, un kavod d'Hachem, qui fait que tu seras véritablement respecté. Mais attention, c'est pas parce que tu cherches ce respect, encore une fois. On a vu, au contraire, il faut le fuir, mais là, on te donne une occasion, plus que de le fuir, de le détruire, de l'anéantir, de le dissoudre, de le faire fondre, encore une fois. D'accord. Donc, ce poids qui était, puisque kavod, c'est le poids, comme on expliquait, qui était inutile, qui finalement t'amenait dans une forme d'exil de toi-même, tu peux t'en débarrasser. Et ça, c'est le cas de la Teshuvah. De la Teshuvah, c'est donc ce bitou, cette annulation. Et cette annulation, elle se comprend maintenant. Elle se comprend, on pourrait dire, simplement, concrètement, par cette capacité de se taire. Et donc, en fait, on touche là le cœur de la Teshuvah. Le cœur de la Teshuvah, c'est revenir vers Hachem, vers l'essence divine, mais ça vient en annulant, en abaissant ce kavod qui est en nous, ce kavod, cette recherche d'honneur qui n'est pas justifiée. Alors, après ça, en fait, Rabbi Nachman va argumenter, enfin, va illustrer ça par quelque chose de beaucoup plus symbolique, plus profond, parce que ça, c'était quelque chose qu'on pouvait comprendre assez aisément. Mais il va revenir à une symbolique qui est une symbolique, en fait, du Zohar. Vous savez que tous ces écrits chassidiques sont vraiment, puisent toutes leurs sources dans le Zohar, dans les Tikkuné Zohar, dans les écrits du Harizal, comme on va le voir après. Et il nous dit qu'il est kavod belokaf, que on ne peut pas avoir de kavod sans la lettre kaf. Bon, évidemment, on comprend qu'on est dans la symbolique des lettres, on est dans la symbolique des forces divines symbolisées par des chiffres, par des lettres, des signes. On est vraiment dans le Zohar. Et il nous dit cette lettre kaf, qui est la première lettre du mot kavod, en fait, elle représente justement le kavod. La lettre kaf, elle peut représenter d'autres choses aussi. En général, on dit le kaf, c'est le kafayad, c'est-à-dire la paume de la main. On a même la forme, en quelque sorte, de la paume de la main dans la lettre kaf. D'accord. Mais ici, les Koubalim, les Tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, ont vu dans la lettre kaf aussi cette notion de kavod. Et d'ailleurs, on pourrait dire, parce que, bien sûr, le mot kavod commence par la lettre kaf, ce qui est évident, mais si on dit que kavod représente le poids, le mot kaved veut dire ce qui pèse, c'est la racine du mot kavod. Effectivement, comme on l'a expliqué la dernière fois, c'est que donner du kavod, c'est donner du poids à une personne, c'est donner une importance, donner du poids. Alors, avec la notion de poids, on se rapproche de la notion aussi de la balance. Et puisque la balance, c'est ce qui permet la pesée. Si vous voulez, l'instrument de mesure du poids et donc quelque part du kavod, on est dans la symbolique de la balance. Alors la symbolique de la balance, elle est toujours avec des plateaux qui s'appellent justement le kaf. C'est la même lettre, le même mot, le kaf, qui est les deux plateaux de la balance. Le plateau, ou si c'est une balance avec un seul plateau, peu importe, après on rentre dans d'autres symboliques, mais le plateau de la balance, c'est ce sur quoi on va mettre le poids, ce qui va être le support. C'est pour ça que ça s'appelle le kaf, parce que c'est comme une main, en fait. C'est comme une paume de main sur laquelle on pèse. Si on n'avait pas de balance, on pèserait avec la paume. Comment on fait pour peser un objet si on n'a pas de balance? On le sous-pèse en le mettant dans la paume de notre main. Et le plateau de la balance, en fait, c'est le substitut de cette main, de ce kafayad. Donc le kaf des moznaïm, c'est-à-dire le kaf de la balance, le plateau de la balance, c'est la même chose que le plateau de la main. Donc,
on comprend, si vous voulez, que la lettre Kaf, qui veut dire pas simplement la paume de la main, mais qui veut dire aussi la paume, le plateau de la balance, eh bien, ça permet de définir le poids. Et donc, on comprend aussi dans cette symbolique que ce que nous dit Rabbi Nachman en citant le Zohar, c'est que l'et kavod belo kaf, c'est-à-dire que le mot kavod, enfin, le kavod, se définit par le kaf. Mais maintenant, il va encore un tout petit peu plus loin, c'est qu'il dit, c'est que il y a une symbolique des lettres, et les lettres peuvent être liées aux séphirotes, plusieurs manières de le faire, on a fait plusieurs cours sur la symbolique des lettres, mais on peut relier, et on relie aussi dans le Zohar la lettre Kaf avec la séphira de Keter. Keter, c'est évidemment la première séphira, c'est celle dont on nous dit, c'est de grandes pages qui sont écrites pour nous dire que la lettre Kaf, en fait, elle est, la séphira de Keter, elle est à la fois une séphira, à la fois une force divine, et en même temps, c'est elle qui relie avec le Ensof, c'est-à-dire ça fait le lien entre l'infini, le Ensof et les séphirotes. Donc la lettre Kaf a une fonction particulière. Elle a lorsqu'elle symbolise le Keter, c'est qu'en fait, elle nous met en contact avec l'essence divine. C'est ça ce que fait la sphère de Keter. Et du coup, si on dit qu'on va faire un travail sur le Kavod, au fond, on touche le secret du Keter, c'est-à-dire le secret de ce qui nous met en relation avec l'essence de Dieu, puisque la sphira de Keter étant la première et la plus élevée, c'est elle qui fait donc le contact entre le divin pur, si vous voulez, et les forces qui vont être émanées et ensuite créées. Dire entre les séphirotes, entre ce qui apparaît à partir du Or-Ensof et le Or-Ensof, eh bien ça, c'est dans la sphira de Keter. Donc si on dit que cette notion de kavod est liée avec la lettre kaf, et que le kaf, c'est le Keter, c'est-à-dire que travailler sur le kavod, c'est une manière d'arriver à l'essence de la tchouva, c'est-à-dire de retourner vers l'essence divine. Donc, en ayant cette réaction apparemment banale et simple, d'être capable d'assumer un mépris et donc d'annuler ce faux kavod qui est en nous, on va pouvoir réveiller ce kavod véritable, cette lettre kaf, ce keter. On va réveiller cette force qui va nous mettre en relation avec cette essence divine, avec l'essence de nous-mêmes, et on touche donc le cœur de ce qu'est la Teshuvah. Donc, au fond de quelque chose qui avait l'air un exercice de travail sur ses midotes, de travail sur son caractère, de ne pas être réactif lorsque quelqu'un nous fait quelque chose qui ne nous plaît pas, eh bien, on peut basculer vers une dimension transcendante, une dimension reconnectée avec la dimension infinie qui est avec nous, qui est en nous. Donc, on touche vraiment, avec des choses simples, le cœur de la Teshuvah. Et il finit sa phrase en disant Bekinat Ekie, Bekinat Teshuvah, on va toucher l'essence même de Ekie étant un nom d'Hachem qui veut dire je serai, on touche en fait l'essence même de l'existence, parce que exister, c'est finalement amener au monde cette essence divine qui elle, est de l'éternité, de l'ordre justement de l'infini. Alors ça, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Après, Rabbi Nachman va développer cela. Mais on va rester sur cette idée ici que voilà, on est capable si on annule cet ego, surtout lorsque ça touche quelque chose qui va nous faire honte, on n'est pas masochiste, encore une fois, on ne cherche pas à se dénigrer,
se rouler dans quelque chose qui est inférieur. Non, c'est pas ça. Mais en même temps, on est capable d'accepter une situation de la vie, une situation humaine, une situation qu'on peut être amené à vivre, et qu'on le prend comme une possibilité de se débarrasser de quelque chose qui était faux pour retrouver du vrai. Et là, je trouve qu'on vraiment on a touché quelque chose qui est de l'essence de la Teshuvah. C'est ce que nous dit Rabbi Nachman. Il dit Ikar, le mot Ikar veut dire l'essentiel. Hein. C'est quelque chose de très fort. On va rester là-dessus et on continuera sur ce chemin de Teshuvah, ce chemin de vie un peu plus tard. Bonne journée.